Bienvenue à toi sur le podcast Le fil de Floriane. Je suis Floriane et dans la vie, je suis accompagnante et praticienne en santé holistique. Je forme à différents outils de connaissance de soi et j'accompagne les personnes hypersensibles. J'ai toujours eu à cœur l'humain. Après de nombreuses années en tant qu'infirmière, j'ai décidé en 2021 de créer mon entreprise et de proposer un accompagnement personnalisé et individuel pour des personnes comme moi hypersensibles, qui sont en quête de sens dans leur vie avec un désir de se reconnecter à leur essentiel, à remettre du sens dans leur vie et savoir qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur cette terre. Accompagner les personnes hypersensibles comme toi est au cœur de mon activité. Ce qui m'anime, c'est d'accompagner à mieux comprendre ton hypersensibilité, ses manifestations et ses freins, mais aussi tous ces trésors qui sont cachés derrière. Toutes mes consultations se font en visio. Mon accompagnement est nourri de mes formations et, comme Mary Poppins, avec ma boîte à outils, je viens t'aider à retrouver ou à regagner de la confiance en toi et de la sérénité dans ton quotidien. Respecter ta sensibilité, c'est créer la vie de tes rêves et cesser de rêver ta vie. Grâce à toutes ces compréhensions et ces révélations que j'ai eues grâce à ma sensibilité, est né le désir de créer ce podcast. Le fil de Floriane, en référence au fil d'Ariane, pour t'accompagner à tirer ce fil qui t'amène au cœur de toi-même, à l'essence de qui tu es, à l'essence de ta fleur. Et oui, nous avons chacun une jolie fleur à l'intérieur de nous qui ne demande qu'à s'ouvrir et s'épanouir. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé mon accompagnement à fleur de soie, pour être comme dans des draps de soie et laisser éclore cette fleur qui est en nous. Je te parle régulièrement dans ce podcast de numérologie. Oui, parce que c'est un de mes outils un peu chouchou qui m'a permis de poser un nouveau regard sur ma sensibilité. Alors, j'y fais souvent référence parce que j'ai voulu aller me former, donc je suis diplômée de numérologie sacrée et j'ai appris d'autres numérologies pour compléter ma formation. D'ailleurs, si tu es intéressé, je propose des ateliers et des journées d'initiation à cet outil de connaissance de soi qui est assez fascinant et très révélateur. Parce que la sensibilité peut être autant vécue comme une source de richesse que comme un fardeau à porter, j'ai à cœur de te partager mon vécu, mes ressentis, mes expériences d'hypersensible. Toi aussi, tu es sensible à ce qui ne se dit pas, mais qui se voit, à ce qui ne se voit pas, mais qu'on entend, à ce qui ne s'entend pas, mais qu'on ressent. Ça te parle? Alors tu es au bon endroit. Ce podcast est fait pour toi. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Le fil de Floriane. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de pousser avec toi un petit peu cette connaissance de la numérologie. C'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais fait pas mal de podcasts, mais je parle de la numérologie, mais je ne parle pas de tous les nombres qu'on peut trouver et qu'est-ce que cela signifie. J'ai trouvé cette petite phrase qui dit « Déchiffre-toi et apprends à jouer la partition de ta vie ». En effet, la numérologie, c'est un outil de connaissance de soi qui permet surtout de mieux se connaître pour oser exprimer finalement et laisser épanouir. Alors je parle de fleurs, mais c'est surtout ça. J'ai une phrase que j'aime beaucoup de Victor Hugo qui dit « Le bien que l'on fait parfume l'âme ». Mais quel est ton parfum? Qu'est-ce qui t'anime à toi? Et c'est ce que la numérologie peut aider à comprendre. En effet, les chiffres sont partout. On a des dates, on a des heures, on pèse, on paye nos impôts, nos salaires, la Terre a une trajectoire. Tout est régi par les nombres. Mais qu'est-ce que racontent vraiment les nombres? Il y a forcément sur ton chemin des nombres qui sont venus se répéter dans ta vie ou que tu vois régulièrement. Dis-toi qu'ils ne sont pas là par hasard, ils sont là pour te transmettre des messages. Moi, dans mon parcours, j'ai eu souvent à un moment donné le 26, puis le 11, le 22, le 33. Et ça se répétait. Et tant que je ne voyais pas le message, ça continuait de me montrer ces messages-là. On a des nombres un peu fétiches, on a aussi des nombres qu'on aime un peu moins. Je ne sais pas toi comment tu ressens certains nombres. Il y a des nombres qui ont marqué notre histoire, souvent les histoires d'amour, les rencontres, les premiers baisers, le mariage, les naissances de nos enfants. Tout est nombre et tout nous raconte une histoire. Pour comprendre cette histoire, il est important de voir quelle est la signification de chaque nombre. Parce que chaque nombre raconte une histoire. Et tu verras à la fin, je t'expliquerai que finalement, on a besoin de tous les nombres pour être dans un certain équilibre. Mais il y a des nombres que l'on vient plus travailler parce qu'ils
ils viennent nous amener dans des zones d'inconfort. Nous sommes moins à l'aise avec la vibration de certains nombres. Et chaque nombre possède une vibration plutôt haute et une vibration plutôt basse. L'idée, c'est d'être dans cet équilibre de la vibration du nombre. Avant de commencer, il est nécessaire de t'expliquer que tous les calculs, nous allons toujours réduire tous les nombres que nous trouvons entre 1 et 9. C'est-à-dire que si je prends le nombre 26, je vais faire 2 plus 6 et ça va me faire 8. Tout va être réduit et donc la base va du 1 au 9. Donc je vais te parler de chaque vibration de 1 à 9. Alors, commençons par le 1. Le 1 symbolise le commencement, le début, l'unité. C'est ce qui démarre. Cela peut être une idée, un projet, une envie qui commence à germer. Ça, c'est le 1. Il initie. Puis, après le 1, vient le 2. Et pour que le 1 puisse grandir, ce projet, cette idée, ce renouveau, il a besoin de douceur, de cocon. Il a besoin du 2. Le 2, c'est l'association, c'est la collaboration, c'est l'amour, c'est le côté maternant, le couple. Puis arrive le 3, qui suit le 2. Et là, si on l'observe bien, c'est 2 C qui sont à l'envers. Donc ça nous parle de communication et de créativité. Et on peut le retourner, et ça fait un E, et ça nous parle de l'expression. Et le 3 vient après le 1 et le 2 pour exprimer ses idées, pour sortir avec des mots, avec le verbe. Ensuite arrive le 4. Il pose des bases, des fondations. Lui, il vient nous parler de construire, de poser, de mettre des bases, de bâtir les fondations pour notre projet, pour nos idées, pour les faire grandir. Donc la vibration du 4, c'est vraiment la vibration du travail, de la structure, de l'organisation. Ça donne de la matière, ça concrétise notre idée. C'est un des nombres qui est le plus concret, le 4 avec le 8. En général, ceux qui sont très aériens, très célestes, sont moins copains avec ce 4 ou avec le 8, parce que ce qu'ils aiment, c'est créer, mais il faut de la densité, il faut construire pour que notre idée se mette dans la matière. On est autant des êtres célestes que terrestres. Après, nous avons le 5. Le 5, il est au milieu de cette palette de nombres, en fait. Et il vient nous parler d'un point d'équilibre. Le 5, c'est vraiment le chiffre du mouvement, du changement. C'est celui qui nous parle aussi de liberté. Et c'est un peu la passerelle aussi entre le matériel, enfin l'idée qu'on a commencé à construire, et finalement un idéal qui permet de, après, la mettre en matière. Donc, c'est un petit peu après avoir posé les racines, le 5 nous demande de nous envoler et de croire à notre rêve et d'oser y aller, en fait. Il nous pousse à y aller et il nous encourage à passer un cap. Et il parle aussi souvent de mouvement de voyage, en fait, le 5. Puis, on arrive au 6. Alors, le 6, après avoir dit « Ok, super, le projet est super, il faut oser y aller, il faut s'envoler, il faut trouver cet équilibre et cette liberté d'oser croire à son idée ». Le 6 vient nous parler de famille, mais surtout d'amour dans le clan, dans le groupe. Il nous relie vraiment au chakra du cœur, le 6. Il nous demande de se choisir, de choisir l'amour véritable, mais aussi d'être responsable et de trouver cet équilibre, en fait, entre les devoirs liés à la société, les devoirs liés à notre famille, et en même temps, ce qui nous pousse à aller nous réaliser. Après arrive le 7. Le 7, lui, il nous parle, c'est un chiffre qui est très connu, il parle beaucoup de spiritualité, de sagesse, il y en a qui l'associent à la chance, c'est plutôt la réussite aussi. Mais derrière le 7, il y a la réflexion. On est dans l'envie de comprendre, d'aller dans la profondeur de la connaissance avec le 7. Dans le 7, il y a une recherche. Par contre, dans son côté plus négatif, lui, il peut être vraiment plus dans le mental. L'idée, c'est de réfléchir, de rechercher la vérité, c'est vraiment la soif d'apprendre, le 7. Mais attention à ne pas être trop dans le mental et à savoir lâcher prise avec le 7, puisque notre projet qu'on a mis au début, l'idée du 7, c'est qu'il vient y mettre une forme de sagesse pour continuer à le mettre dans la matière. Ensuite arrive le 8. Le 8, je t'en ai beaucoup parlé si tu as assisté à ma conférence sur l'année 2024, puisque l'année 2024, 2 plus 0 plus 2 plus 4, c'est une année 8. Donc je t'ai beaucoup parlé de cette vibration du 8. C'est un nombre qui est associé à l'abondance, à la puissance, au pouvoir.
Comme je t'avais expliqué aussi, donc quand on le regarde, c'est vrai que c'est un des nombres les plus concrets avec le 4, mais le 8, il a deux boules, donc deux sphères, qui sont une céleste et une terrestre, qui se rejoignent au niveau du nœud, qui est le cœur. Le 8 nous parle de vraiment rencontrer notre puissance, être dans cette abondance financière, mais sur tous les plans, en fait, de récolter les fruits de notre travail de manière juste, en étant connecté à notre cœur. Il y a vraiment cette notion derrière le 8 de justice aussi. Et pour finir, arrive le 9. Le 9, c'est le dernier nombre qui clôture, qui finit, c'est un peu le bilan, qui demande de regarder un petit peu tout ce qui s'est passé entre le 1 et le 9. Donc c'est observer le chemin parcouru depuis qu'on a eu une idée, depuis qu'on a décidé de faire un choix. Ça, c'est un petit peu une vibration générale. Le 9, il nous parle aussi de générosité, d'empathie, de compréhension des autres. L'idée, c'est de comprendre qu'il y a comme une suite dans les nombres, une histoire, et après, on les travaille à des moments de notre vie différemment, parce qu'il y a des forces que nous avons dans le thème comme notre chemin de vie, c'est ce qui donne du sens à notre vie, mais aussi dans notre thème de naissance, nous avons des défis de vie. C'est là où nous avons un petit peu à travailler, à développer certaines qualités pour acquérir les forces de ce nombre en fait. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu la palette dans notre thème de nombres que nous avons et sur lesquels on est poussé à travailler et sur lesquels on peut s'appuyer en fait. Alors j'ai eu la phrase qui est venue à moi, déchiffre-toi et apprends à jouer la partition de ta vie, parce que souvent on utilise le mot déchiffrer pour déchiffrer un texte, une situation, pour déchiffrer une partition de musique. Et en fait, on n'apprend pas vraiment à se déchiffrer soi-même. Mais en fait, on a des chiffres en nous et c'est comprendre ces chiffres-là. Se déchiffrer finalement, c'est arriver à lire ce que notre âme est venue faire sur Terre et qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce qui donne du sens à sa vie. Mais aussi, qu'est-ce qui la met au défi, qu'est-ce qui la freine, qu'est-ce qui la challenge. Quand je te parle de chaque nombre, ils vont tous te parler parce que les nombres, ils sont partout. Je vais t'expliquer par exemple sur le 6. Le 6 nous parle de la famille. Si c'est un nombre avec lequel tu es à l'aise, tu as un chemin de vie 6, donc ça va être assez facile pour toi de donner au clan, de donner à ta famille. Par contre, si ce nombre va se retrouver dans ton défi, c'est pas que ça va pas être difficile, ça va être difficile pour toi de donner à la famille, mais ça va être que tu vas avoir un travail à faire pour peut-être ne pas être trop attaché à cette famille pour arriver à toi te rencontrer. Parfois, dans les défis du 6, on peut avoir des personnes qui portent des responsabilités familiales très lourdes, qui sont dans ce devoir, qui se sentent dévouées de les aider, de leur rapporter tout ce qu'elles peuvent leur donner, mais en même temps, ce défi leur demande d'arrêter de porter des responsabilités qui ne les regardent pas, qui ne les incombent pas, pour arriver à être libres d'être elles-mêmes. Ça, c'est quand on le retrouve dans le défi. Chaque nombre peut te parler, et l'idée, c'est de voir où ils sont dans ton thème, et d'apprendre cette partition qui est la tienne, enfin apprendre, de moins la décoder, la comprendre, et se dire, ah oui, tiens, aujourd'hui j'ai été face à cette situation, par exemple, j'ai rencontré une personne et je me suis mise en colère face à ça, j'essaie de comprendre, ah, ok, en fait, j'ai un défi, par exemple, le 2, et donc, je dois travailler cette patience avec l'autre, par exemple. Tout ça, c'est des petites clés, en fait, pour toi, pour mieux te connaître. Pour conclure, je dirais que la numérologie, c'est une approche qui ouvre à une forme de spiritualité, puisqu'elle touche le côté impalpable des choses, le côté irrationnel. Et en même temps, ça vient des chiffres, et ça vient de calculs. Donc c'est une approche qui semble cartésienne pour quelque chose qui ne l'est pas. Nous venons tous travailler tous les nombres pour être une meilleure version de nous-mêmes. Et souvent, les personnes qui viennent à moi, elles ont besoin d'être rassurées, d'être validées dans leur choix. Si vous voulez, la numérologie va être un support qui vient dire « Ok, je ressens ça, je ressens qu'il faut que je change mon activité professionnelle. Je ressens que là, je suis poussée à une nouvelle étape dans ma vie. Qu'est-ce que dit ma numérologie ?» Et en fait, quand les personnes viennent à moi, c'est toujours écrit. C'est-à-dire que la personne est en train de vivre un changement de vibration et ça se voit dans les nombres. Je ne fais que déposer ce que je vois dans les nombres et là, la personne se dit « Waouh, en fait, ça valide ce que je pressens, ce que je ressens. » Donc, quelque part, cet outil vient apaiser, vient mettre à plat des blocages, des peurs. Et le fait déjà de mettre des mots, ça libère. Alors, est-ce que tu as envie d'essayer de voir ce que raconte ton thème ?
Et pour finir sur cette fameuse phrase de Victor Hugo, que le bien que l'on fait parfume l'âme, j'ai envie de te dire qu'avec la numérologie, on comprend finalement cette partition de musique, cette essence de vie, on comprend notre parfum et finalement on le laisse embaumer aux autres. Et on porte ce parfum sur soi et on se rend compte qu'il se propage en fait quand on a écouté ce qu'on est vraiment et que ça crée chez nous et ça crée autour de nous un univers de joie, de paix et d'harmonie parce qu'on se sent aligné. On sent que notre âme danse à l'intérieur de nous parce qu'on est à notre place. Voilà ce que moi, la numérologie, m'a permis. Je te remercie pour ton écoute, ta fidélité. J'espère que tu trouves des clés dans ce podcast Le Fil de Floriane. Alors j'avais une petite annonce à te faire. Je suis presque au 1 an à la petite bougie du podcast Le Fil de Floriane. Et pour cette occasion, j'avais envie de proposer aux personnes qui m'écoutent soit depuis 1 mois, 3 mois, 6 mois, ou qui m'ont écouté qu'une fois, qui m'ont écouté tout au long de cette année, de leur donner la parole. Et donc, si tu as envie de participer à cet épisode un peu anniversaire, un peu particulier, tu m'envoies un mail à florianedespy@gmail.com et je t'enverrai toute la marche à suivre pour participer à ce podcast anniversaire où je donne la parole à mes auditeurs. Et j'espère que j'ai pu semer des graines chez toi, apporter des clés de compréhension. En tout cas, c'est tout ce que mon âme désire faire, c'est semer ces petites graines pour que ça prenne le temps en toi de mûrir, de grandir, pour que tu ailles vers ce plein épanouissement et que tu te sentes vraiment à fleur de soie, comme dans des draps de soie. C'est vrai que c'est un petit peu le désir que j'ai dans tous mes accompagnements et dans mon accompagnement sur plusieurs mois. Je te remercie encore et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Le Fil de Floriane.